Donc la position des acteurs socio-économiques et associatifs, donc 7 critères exactement: potentiel de desserte, voyage jour, l'accès aux emplois, la performance des transports collectifs urbains pour des déplacements vers les principaux pôles générateurs de trafic de la métropole, viabilité financière à court et moyen et long terme du système de mobilité, augmentation de l'usage des transports collectifs urbains à l'horizon 2030 et report modal, performance des transports collectifs pour des déplacements internes au corridor du projet, et perspectives en termes de développement des autres territoires et avec les autres territoires. Et puis la durée des travaux aussi au regard de leur mise en œuvre. Nous, on a identifié 2 grandes finalités qui devaient être prises en compte, le dynamisme territorial et l'amélioration des mobilités. On voit que le métro peut drainer beaucoup de personnes, peut désenclaver finalement les communes quand ce sont des territoires un peu excentrés. Ça doit desservir non seulement des zones denses en habitation collective, mais aussi pour les bassins d'emploi. Et une prise en compte des quartiers politiques de la ville pour offrir une possibilité de déplacement à des gens qui n'ont pas forcément le choix. On a attiré l'attention aussi sur la montée des prix de l'immobilier et de la gentrification que pouvait conduire l'accès à métro de certains quartiers de la métropole. Tous étaient d'accord également sur la qualité des espaces urbains autour du métro, donc particulièrement les stations de métro, avec des lieux agréables qui donnent envie d'aller les utiliser. On a aussi mis en avant justement l'intermodalité et le maillage du réseau de transport. On a mis l'accent aussi sur les enjeux environnementaux qui sont liés au métro. Par exemple, on voit que dans certaines alternatives, on propose plutôt un tram qui passe sur un pont qu'un métro qui passe sous le Rhône. Ça a sans doute beaucoup d'impact sur l'environnement et c'est quelque chose à intégrer. En fait, si on jugeait avec le critère financier, on prendrait quasiment tout le temps les alternatives. On ferait jamais de métro en fait. Donc on a décidé de les mettre un peu de côté, de dire, bon, si on décide de faire un métro, comment on classe les projets proposés. Pour les 4 projets, nous avons pris en compte différents critères, ce qui au final nous a emmené à la réalisation du prolongement de la ligne B, puis à la création de la ligne E. Et concernant les lignes A et D, nous avons plutôt priorisé des alternatives que nous avons trouvées plus intéressantes. Sur la E, nous avons plutôt valorisé la création de cette nouvelle ligne parce qu'elle va permettre une extension du réseau TCL vers l'ouest lyonnais, où on a trouvé que le coût paraissait assez justifié par rapport à l'intérêt du projet. On l'a trouvé assez pertinent par rapport au regard des reliefs et de la densité du territoire qui limite le développement du réseau du bus ou de tram. L'avis, je dirais, qui est ressorti de ce travail un petit peu, c'est que les projets d'extension ou de création de lignes de métro doivent irriguer en premier lieu les pôles socio-économiques et améliorer l'équité des dessertes à l'échelle de la métropole. Le métro devra desservir en priorité les zones qui seront denses à l'horizon 2040, c'est l'horizon du projet, l'échéance du projet. En termes d'habitat et d'emploi, il est nécessaire de prioriser les projets en fonction de la desserte actuelle pour homogénéiser et harmoniser l'offre. Le panel met en avant aussi l'importance du retour d'investissement dans la comparaison et la priorisation des projets, notamment sur le rapport entre le coût et le nombre d'habitants et d'emplois desservis. Il est également souligné que l'un des enjeux est d'éviter l'entrée dans l'aire métropolitaine de la circulation automobile venant des zones hors périmètre de compétences du Citral. Pour cela, des parkings relais, des P+R, en bout de ligne devront être construits. Il est vrai que ces parkings relais, P+R, ne doivent pas se limiter à des lieux de parking de voitures, mais être conçus comme un véritable pôle intermodal incluant d'autres modes de transport. Et enfin, si les projets arrivent en équivalence, c'est le projet qui doit être priorisé et celui qui sera le plus favorable aux Grands Lyonnais.